Salut tout le monde et bienvenue à ce 21e épisode. Ça va bien, les gars? Ça va bien. Ça va. 21? Ben on oui, est majeur. 21. Majeur partout dans le monde. Partout dans le monde. Et en étant majeur partout dans le monde, qu'est-ce qu'on peut boire partout dans le monde? De la bière? De la bière, de la Belle Gueule, parce que le podcast est présenté par Belle Gueule. Belle Gueule, ils gardent ça simple. On garde ça simple. C'est ça, le slogan de Belle Gueule, le nouveau slogan. Puis j'aime ça, moi. Ouais. J'aime ça qu'on garde ça simple. J'aime ça que... On se casse pas la tête. Non, c'est ça. Ouais. Puis qu'en début d'épisode, on se jase. Oui. Juste pour se jaser entre nous autres. Je remarque que les deux, vous êtes habillés en bleu. Oui. Ben oui. Ben Ouais. oui. Puis moi, Big Max! Lui, il commandite pas. Non. Donne pas d'argent. Non. C'est purement Mais on altruiste. l'aime. On On l'aime l'aime. beaucoup. On le supporte. On l'aime, Oui. Max. Puis là, vous avez tourné un bel épisode. Sans Oui. toi. J'étais pas là. Ben non. Non. Ben non. T'étais en vacances. J'étais en vacances. en fait. J'étais en Gaspésie. Voici une photo de moi. Voilà, qui est en Gaspésie. C'est ça, moi, je suis pas là, mais excellent épisode, messieurs, Oui. que vous avez tourné avec... Avec Olivier Roberge, Oui. notre ami, qui est Oui. venu, le diable en personne, qui fait de la lutte. Le diable en personne. En C'est personne. ça? Puis on a eu bien du fun avec lui. On a parlé, entre autres, de la lutte, du mini-fest, de plein Ouais. d'affaires. Il nous a fait un beau numéro qui parle de Fort Boyard. Ouh. On n'en dira pas plus. Non. Mais là, on parle Puis- du podcast. Mais on n'a pas parlé du C'est concept. très simple. C'est un podcast de création et d'improvisation. En gros, on pige un sujet et on doit écrire un numéro et présenter un numéro à tour de rôle sur ce sujet-là. On a chacun un sujet. C'est très important à dire. C'est Oui. 4 sujets différents. Cette fois-ci, 3, parce Ben que oui. Ben oui, j'étais absent. J'étais Ben, pas une là. personne de moins, c'est un sujet de moins. Ouais, mais c'est vous avez- mathématique. Exactement, mais vous avez quand même fait du bon stock. C'est Oui. moi qui l'ai monté. Félicitations, les gars. Ben, merci bravo, beaucoup. bravo. Très J'ai gentil. bien aimé ça. Moi, j'ai bien ri en l'écoutant. Fait que j'espère que les gens vont rire aussi quand ils vont le visionner. Ben oui. Je suis Ça, convaincu. ça devrait. Ça devrait. D'habitude, si nous autres on rit, le monde rit. C'est contagieux, le rire. Exactement. Ben voilà. C'est comme Ben- un petit rhume. Mais Wow. bon Bon épisode. épisode. Aujourd'hui, on est avec un vieil ami, j'ai nommé Olivier Roberge. What's Oh up? yeah. Comment ça va, Oli? Hey, ça va bien. Ouais? Je suis fatigué pas mal, mais... Ouais, puis regarde, je vais tout de suite tuer l'éléphant dans la pièce. Ta blessure au front, Ah! raconte-nous ça. C'est sûr que c'est inévitable, hein? Ouais, mais là, ça va bien en plus. Ça guérit vraiment bien. Ouais, ça a surtout, l'air. mais parce que là, on vient de finir le mini-fest. Oui. tu sais, Puis pendant le mini-fest, mais en fait, moi, dans tous les spectacles que je fais sous le diable en personne, là, des fois, je fais de la lutte. Tu sais, je suis un lutteur professionnel. Ben oui. Mais je gagne pas ma vie avec ça, mais le professionnel, c'est la différence entre ceux qui font de la lutte comme gréco-romaine puis la lutte spectacle. En tout cas, Ouais. on appelle ça des lutteurs professionnels. Puis à chaque fois que je fais un spectacle hors lutte en diable en personne, je me fais systématiquement attaquer par des lutteurs rivaux. Puis au Minifest, justement, je faisais mon podcast. Le Diable en personne reçoit Zach Poitras. Hein, Oui. le party de sorcières, comme on appelle, cette fois-là, parce qu'on recevait 4 sorcières. Hein. En OK. tout cas, on s'en reparlera. Ben oui. Et là, je me suis fait attaquer par Maria Belmont, mais là, vu qu'on était 6, on a eu le dessus. Mais le lendemain, à la fureur du Diable en personne que j'animais Oui. à la Maison de la Culture, là, sont arrivés à 2 pendant que je chantais La Chicane, hein, juste pour voir le monde. Ah ben. Puis ils sont arrivés avec une guitare, me l'ont cassé sur le dos. Après ça, ils l'ont mis au sol, puis ils m'ont spiké la tête dedans. Et là, mon front était trop proche du frame de guitare, fait que ça l'a comme râpé le front, puis ça l'a déchiré la peau. Et là, ça saignait abondamment. C'était spectaculaire. J'ai adoré ça. Ah ouais, Ah. niveau show, t'as donné un show. Ah, mais un spectacle comme on n'en voit qu'à la fureur. Ben, surtout l'époque, Élise Marquis, Sébastien Benoît. Ça, cette petite brèche qui a tué pas très. Véro était trop bien backé, là. Ah ouais. Dans ce temps-là, les danseurs et danseuses étaient là pour la watcher, tu sais, tandis que les danseurs s'en colissaient de Sébastien Benoît et Élise Oh, Marquis. Là. Vous checkerez là, le dédain dans leur mouvement, là, c'est pas pareil. Mais au Mini-Ritas, j'ai eu ma revanche. Je les ai pétés. Parce que mon truc, c'est que j'ai fait à semblant que je m'y attendais pas qu'il arrivait. Et le jour entre l'attaque et la vengeance, j'ai rien que pensé à ça, tu sais. Rien que pensé à ça.
T'as-tu essayé de fendre le front à quelqu'un? Non, moi, je suis pas ce genre de C'est personne-là. ça, c'est ça. Moi, je suis allé de respectueux, coup de poing d'en face, de respectueux, des prises respectueuses. Là. Ouais. Pas des coups de cochon, là. Ouais, tu sais, ils m'ont pété une guitare. Imagine le nombre de musiciens qui l'auraient voulu, cette guitare-là. Ouais. Tout à fait. Créer peut-être l'hymne national québécois, hein? C'est vrai. Pensons à toute la musique qu'on n'a pas eue. C'est ça. Tu sais, à chaque guitare qui se fait briser sur un lutteur, il y a facilement 10 chansons qui n'existeront jamais. Là. Ben, gardons ça en tête à la maison. Détruisez pas vos guitares. C'est ça, c'est de la C'est- sensibilisation qu'on fait en ce Ouais. moment. là. Pensez à ces luthiers hein, Ouais. qui ont comme créé ces courbes-là. Là. En tout cas, Oui. j'aurais ta peau, Maria Belmont. Et toi aussi, Samus One. Puis justement, y a-tu un match là, de prévu prochainement? Ou, Avec eux autres? Ben, soit avec eux autres ou ben juste en général. Ben, à toutes les semaines, si vous suivez la page du Diable en personne, Pro Wrestler, soit sur Facebook, YouTube, Instagram, tout est là tout le temps. Moi, je lutte à toutes les semaines, si c'est pas 1 ou 2 fois par semaine. Ouais. Alors, je vous y invite, hein, on s'y amuse beaucoup. Ben ouais, puis t'en as déjà calissé une à Bibi dans Bibi et Geneviève. Eh ouais. J'étais là, j'ai vu ça. Hey, les costauds étaient en spectacle cette fois-là, puis Bibi... Il a dû pleurer, lui, en voyant Bibi se faire sacrer une J'étais volée. préparé mentalement. Ah, mais Bibi ok. était coquille cette fois-là. Ah, Des bitches. Il On cherchait met la en marde. contexte, c'est mon frère, Mathieu, qui n'est pas là aujourd'hui, qui interprétait Bibi avec un masque vraiment dégueulasse qu'on va voir à l'écran. Puis nous, on jouait pendant à l'entracte d'un match de lutte. Ouais. Donc, toi, t'étais là, fait que vous avez préparé une chorégraphie, puis Ben, c'était assez exact. incroyable. C'est toujours le fun de. Tu sais, comme le contexte d'un show de lutte pour des gens qui n'ont jamais fait de lutte, là, c'est fou. Tu sais, mettons, avec Mathieu, il était tellement nerveux, mais tu sais, il était bon, sauf que il était tellement stiff dans son corps, tu sais, comme... tu sais, j'étais là comme, relax, là, relax, puis il était comme... il collé un coup de poing, puis ça l'a bien relaxé. Ouais. Ah ouais, c'est ça, ça l'a détendu d'une C'est shot. pour là. ça qu'il n'est pas là aujourd'hui. Il y avait la d'ailleurs. chienne, hein? Ouais. Surtout, ça, c'était vraiment un coup de poing à retardement, là. 4 mois plus tard, c'est là que ça fait, c'est pas vrai, Ouais, là. ça, c'est les pires. Ah, c'est Ah, les mais pires. c'est là qu'on différencie l'amateur du professionnel. Et là. voilà, et voilà. Un amateur, ça aurait fait mal live. Ouais. Moi, ça fait 4 mois qu'il y pense, puis là, bam, le jour du déménagement, là. Ah ouais, ouais. Je suis content qu'il déménage pas live parce que ça, tu sais, le piano dans les escaliers, là, ça aurait été... Non. Hey, le nombre de gens qui échappent des pianos dans les escaliers, c'est au moins 20 tunes jamais écrites, ça. Là. C'est vrai. Hey, t'imagines Ça fait toutes mal. les symphonies qui n'existeront Ah pas. ouais. Si Maurice Richard n'avait pas été là, la fois là, où il a déménagé puis compté plein de buts, là, combien de tunes ou tu sais, je sais pas s'il a déménagé un piano, mais I guess. Ben, c'est un bon guess, ouais, j'imagine un moment donné. Tout le monde avait un piano dans ce temps-là. Ben oui. Tout était bâti autour des pianos. C'est pour ça que le monde déménageait pas. Ouais. C'est ça, c'est la seule raison. Il y avait un piano, on pouvait pas mouver ça, on restait à la place. C'est tout. Exact. Puis par rapport à notre concept, la Ouais. cabine d'essayage, je sais que t'en as regardé un petit peu. T'as Yes. assisté à un épisode live. Uh-huh. Comment tu te sens avec ça? Ça t'angoisse-tu? T'es-tu à l'aise? L'impro, vu que tu fais de la lutte, justement, je crois que l'inconnu ne te fait pas peur. Ouais, ben j'ai fait pas mal plus d'impro que j'ai fait de lutte dans ma vie. Là. J'ai fait de l'impro du secondaire à tu sais, mettons à mes 25 ans à peu près. Fait que ça, c'est pas quelque chose qui m'effraie. Au contraire, là, j'ai vraiment hâte de tester ce genre de personnage-là. Tu sais, des fois, en match d'impro, on est vraiment vite sa gâchette, on veut puncher, on veut... surtout avoir des réactions immédiates du Ouais. public. Fait que des fois, on a moins l'occasion de creuser des personnages, leur trouver tu sais, une deuxième, une troisième couche, ce qui est vraiment pas toujours nécessaire non plus. Là. Sauf que là, c'est intéressant parce qu'on est seulement dans le personnage. tu sais. Ouais. Fait que, Puis on a le temps d'y penser, on a le temps de se préparer. Fait que Exact. c'est un mélange entre l'impro et l'écriture. C'est Et ça qui voilà. est vraiment intéressant. Bon, on va te laisser piger en premier. Ah, L'invité j'adore- d'abord. J'adore piger. Un pigeur On professionnel. t'en souhaite un bon. Chaque seconde compte. Suggestion Patreon, Martin SG. Donc, chaque seconde compte. On salue Martin SG. Veux-tu y aller, David? Ah, Je vais terminer pour une fois. J'ose faire ça. OK. C'est lui, là. C'est lui, ici, là. Il est beau. Cupidon. Ah!
L'amour. Ah, l'amour. hein? On adore. Bon, OK. Je me croise les doigts pour un bon, là. Oh oui. Oh, voyage temporel. Ah, mon Dieu, ça, c'est toi. Ça, je suis content. Ça, c'est toi. Ah, C'est ouais. comme fait sur mesure, hein? Ah ouais, ben on a eu une bonne pige. La pêche a été bonne. Ben, c'est la saison. Ben, Ben ouais. oui, exactement. Ben, on va aller écrire, puis on se revoit tout de suite. Rock and roll. Oli, tu peux te dévoiler. Oh, shit. Poche après ça. Bonjour, messieurs. Salut. Je me présente, Pierre-Yves Roy Gladu. Puis je suis ici pour vous parler d'un grand trauma que j'ai vécu. En 1994, moi et les gars de la shop, on veut ramasser de l'argent pour les enfants malades. C'est bien. Jusque-là, ça va. On a une équipe de balles molles, les Tigres de Beauharnois. On se dit comment qu'on pourrait ramasser de l'argent pour les enfants malades. En 1994, il n'y avait pas deux solutions. Ben, il y en avait deux. UNICEF, alors Wing, et bien sûr, Fort Boyard. Il n'y avait rien d'autre. Il y avait, ben, pas à ma connaissance. Fait qu'on s'est inscrit à Fort Boyard, puis on réussi. Puis moi, j'étais ben dedans, là. Ben dedans. Je voulais faire tous les jeux. Puis ce qui est arrivé, c'est que je suis resté pris dans tous les jeux. Ben, voyons donc. Je suis resté pris de manière pas possible. Ça a commencé quand la première énigme du Père Foura. C'est pas moi qui ai fait l'énigme, là. C'est pas moi qui ai fait l'énigme, c'est Jean-Marc, OK? Puis il l'a pas eu. Puis on sait ce qui arrive à ces moments. Hop, à la mer. Moi, j'ai déjà été sauveteur dans le temps, fait que je dis, moi y aller. M'en va dans l'eau, je saute, pogne la carotte, parce qu'il y avait comme une carotte, on dirait, après la clé. Je reviens, qui que je vois pas, moi? Marie-Soleil Touga en train de ramener l'échelle vers le haut, pogné dans l'océan. Ben, voyons donc. Ben, voyons. Ils m'ont laissé là 25 minutes. Là, c'est pas grave, il n'y a pas de conséquences à ça. On en a tous ri au souper de Noël. Là, après ça, moi, je reste dedans, je suis pas mal dedans. Après ça, c'est le jeu des bébites. Là, ta tête, tu es pogné dans un espèce de garrot, puis là, tu avances avec des bébites, tu sais. Vous voyez de quoi je parle? Oui. On a l'arrêt. Première porte! Les sauterelles, OK? Là, moi, j'avance, j'ai souffle, OK? Puis là, la porte d'en avant, elle l'ouvre pas, OK? Fait que moi, je suis là, aidez-moi! Puis là, il y a des sauterelles qui restent dans la bouche, là, la porte à haut. Là, je rentre dans la deuxième porte avec les araignées, les sauterelles sont toutes dans ma bouche. Pas plus fou qu'un autre, moi. Qu'est-ce qui mange des sauterelles? Des araignées. Fait que moi, je laisse ma bouche ouverte, les araignées rentrent dans ma bouche, je rentre les sauterelles, mais là, je suis pogné avec les araignées. L'autre part, en tout cas, j'entends « Sors! » Je peux pas sortir, moi. Moi, depuis ce temps-là, les gars, là, j'ai peur de plusieurs affaires. Premièrement, j'ai peur des sabliers, mais seulement ceux qui ont de l'eau bleue dedans. Là, j'en ai jamais vu un autre, là. J'en ai jamais vu un autre, mais à chaque fois que je vais dans un magasin de curiosité, là, on sait jamais à quoi s'attendre là-bas, hein? C'est vrai. Il y a Picotine sur Ontario, dans Hochelaga, là. Moi, j'y vais là-bas parce qu'il y a des belles affaires, mais pas question que j'ouvre les yeux dans le coin des sabliers, là. Non. Moi, je demande toujours à un de mes amis d'aller voir ce qui se passe dans les sabliers. Y a-t-il de l'eau bleue là-dedans? Deuxièmement, à cette heure, j'ai peur qu'on m'oublie à des endroits, hein? J'ai peur qu'on m'oublie. Avant, on avait tous le même saut, hein? Comme ça, plus personne porte ça. C'est vrai. Je me suis muni d'un système de sécurité pour que plus personne, que je passe plus jamais inaperçu. Voulez-vous le voir? Oui. Une simple balloune, OK? Ça, je vous le dis à la maison, là. Si jamais vous avez peur d'être perdu, une simple balloune. Et voilà! Si jamais je perds ma femme, si jamais je... Tu sais, un centre d'achat, là, C'est vrai. Ouais. vu de haut, là, comme deux gouttes d'eau avec le Fort Boyard, là. Ça a l'air que la majorité des centres d'achat de région au Québec, qui ont été construits après 1994, C'est inspiré de ça. c'est inspiré. Puis moi, je suis resté 6 fois coincé dans un centre d'achat, OK? Voyons Hey, donc. moi, je suis un curieux, j'en fais des emplettes.
Dans le temps de Noël, là, pas le temps de tout voir, moi. À un moment donné, j'ai voulu rester. Je me suis caché dans une poubelle. Quand je suis sorti, les magasins étaient tous fermés. Moi, je pensais que c'était juste le centre d'achat qui fermait, puis eux autres, ils chillaient là. Ils se disaient, combien t'as vendu aujourd'hui? Combien t'as vendu hier? Personne. Ça sert à rien dans ces moments-là. C'est comme ça que je me sentais. Ah, ben, merci beaucoup. Ouais. Ben, J'espère que les prochains qui iront à Fort Boyard sauront qu'il y a des jeux, il faut faire attention. Il faut regarder les animateurs, animatrices dans les yeux avant de sauter à l'eau. Ouais. Tu sais, c'est des vedettes, eux autres. Hein? Les autres, ils veulent juste faire rire les autres. En tout cas, Colin, fait que t'as-tu pensé peut-être les poursuivre? ben, je voudrais bien les poursuivre, mais... Tu sais, comment qu'on fait ça? Avec Poursuivre. la justice? là? Poursuivre Fort Boyard, tu sais. C'est médiéval, cette affaire-là. Là. C'est sûr. Tu sais, la justice de cette époque-là était vraiment différente, puis j'ai peur que, en tout cas, qu'on me prenne pas au mot. Moi, j'aimerais savoir c'était qui les vedettes invitées qui étaient en team avec vous autres. Ça, tu vas rire, hein? Premièrement, notre capitaine, c'était Mom Boucher. Voyons donc. C'était la semaine suivante qui était passée à Piment-Fort. bon. À partir de ce moment-là, il était UDA, ça a l'air. Il chassait les contrats. Ouais. Puis l'autre équipe, c'était qui le capitaine? L'autre équipe, c'était le fabuleux Sakou Koivu, recrue du Canadien à ce moment-là. Ah. Et c'est à ce moment-là qu'il a décidé que jamais il ne parlerait français. Pas un traître mot. Lui, il me regardait, là. Il me regardait à l'eau. « Sakou, aide-moi! » Il était comme... Bon. Dans ma tête, il a toujours parlé français, lui. Sakou. Français, ça? Ben oui. Ben oui, ça sonne français. En tout cas, Mais là... français de France, là. Ouais, ben oui, évidemment. Mais c'est ça, t'as été à Fort Boyard pour recueillir de l'argent Pour les enfants malades. pour les enfants Oui, malades. ouais. T'as accumulé combien? Mais finalement, moi, j'ai rien accumulé. Hein? Il a fallu qu'on utilise cet argent-là pour me sortir de prison. Attends, là, faut que tu nous expliques ouais. ce bout-là. Là. Ouais, ce bout-là. J'ai pété une méchante coche après, là. Ah ouais. J'ai pété une méchante coche, OK? Oh, belay. Moi, je suis monté dans... Je sais pas si je devrais dire ça. Est-ce qu'il y a Oh, beaucoup de tu monde qui peux- écoute ça? Tu peux dire ce que tu Juste veux. assez. Je suis monté dans le tour du père Foura, là, puis j'ai tout saccagé. OK? Oh, belay. C'est pour ça qu'après, il y a eu une pause d'1 an. Il a fallu qu'il réécrive toutes ces énigmes, OK? Moi, je les ai toutes lues à voix haute. Non, je comprenais rien. Ça voulait rien dire. Ah, pauvre faire J'ai faire fourrure. tout saccagé. Hop à la mer! Hop à la mer! Hein? Que... En tout cas, il a eu sa leçon, hein? Bah, Il a goûté à sa propre médecine. c'est ça que... Ben, moi, c'est ça que je me disais, parce que tout a Ouais. commencé par lui. Moi, je le voyais. Dans son... Parce que tout ce qu'on voit de sa grosse face, là, c'est ses yeux derrière. Une espèce de peau flétrie par le temps. Hein? Moi, je Ouais. l'ai vu que lui, il m'en voulait. Avant que je fasse ça. Ouais. Avant que je fasse ça. En tout cas. Fait que tu penses-tu que les animateurs, ils ont juste fait tout ça parce que le père Foura était derrière eux? Quand tu vas au Fort Boyard, tu veux être l'ami du père Foura parce que lui, il vrai. fait des méchants bons parties après, OK? Ouais. Il t'amène là, dans les bars, il te fait faire le tour. Là. C'est un peu le David Henner de ce temps-là, tu sais. On tripait, là. Moi, je voulais y aller. Là, j'ai compris que j'allais être la joke. Moi, Pierre-Yves Roy Gladu. C'est horrible. C'est horrible. Puis tu penses quoi de ça, de Pierre-Yves Desmarais qui a partiellement volé ton nom? Ben, c'est ses parents. C'est ses parents. Mais d'ailleurs, j'étais avec son père À Fort Boyard. à Fort Boyard. Tu penses-tu que c'est une pointe à toi, ça? C'est évident. Il parle comme moi! Il parle comme moi, ce gars-là! Pas compliqué. C'est sûr que cette famille-là est montée contre moi. Moi, à cette heure, avant, je disais les rois Gladus. Je dis juste Gladus à cette heure. Je veux plus être associé à ça. Les Patrick Roy, Ouais. Roi des Marais, Roi Dupuis. Hein? Tu sais, ce prénom-là? Ouais. En tout cas. Ouais. Puis on va finir avec ça. T'as pas pensé, mettons, régler tes comptes avec voyons, pas Guy Fournier, Mongrain. Guy Mongrain, mais à la poule. Guy Ou Mongrain, à Salut c'est... Bonjour. T'aurais pu le pogner d'un coin ailleurs, là. Ah, Guy Mongrain, c'est le seul qui a été bon avec moi. Ah ouais? OK. Ouais, parce que c'est le seul qui a été là pendant mon année et demie dans le coma après Fort Boyard.
Parce que c'est le seul qui était à mon chevet pendant que j'étais dans le coma, parce que je me suis battu avec la boule. Ouais. Pourquoi tu t'es battu avec? Ben, c'est quand j'étais en train de tout saccager, c'est lui qui est monté, là. Ah! Oui, parce que j'avais aussi volé sa baguette de gogne, là. Quand il est arrivé, j'en ai collé une. Ça lui a rien fait. Il m'a pogné par la gauche, il m'a monté sur le vélo, là, tu sais, le vélo funambule, il m'a collé en bas. Hein? Puis tous mes membres, incluant ma tête, je pointais déjà les bonnes lettres pour le mot final. Oh, wow. J'étais fait pour ça. Mais M. Mongrain, lui, pendant mon année et demie dans le coma, je l'entendais me susurrer des jeux de mots à l'oreille. C'est ce qui m'a gardé en vie et qui me donne ma joie de vivre aujourd'hui. Ben écoute, on remercie Guy Mongrain. On lui donne une bonne main d'applaudissements à Guy Mongrain et à vous. Merci pour... C'est un beau témoignage. Un petit conseil aux jeunes, quand on vous dit « sors », vous sortez. Hein? Oui. Mon cher Cupidon, dévoile-toi. Ah. Ouais. Il est moins cute que dans mes souvenirs. Ben, bonjour tout le monde. Je m'appelle Luc, mais pour que ce soit plus comique, je m'appelle Q. Et c'est mon ami. Et nous sommes Cupidon. Ah. Là, d'habitude, il y a une clap à ce moment-là. Parce que l'autre n'est pas là. Ouais, ben c'est ça. C'est parce que là, l'affaire, c'est que Donald, il travaillait aujourd'hui. On est férié, c'est payé temps double. Ben, en fait, on dit qu'il est payé temps double, mais en tant que tel, il travaille dans un restaurant que je nommerai pas. Puis les conditions sont quand même exécrables, mais il faut quand même continuer à payer notre loyer. Donc, me voilà tout seul. Et je suis ici pour vous raconter des blagues. Yes. Oh, yeah. Yes. Alors, ma première blague, on sait tous que Cupidon est le fils de Mars et Vénus. On apprend avec moi en plus. Alors, pourquoi les hommes viennent de Mars et les femmes de Vénus? Je sais pas. Aucune idée. Moi non plus. D'habitude, c'est Donald qui raconte ce bout-là, puis j'ai comme pas appris ça par cœur. Fait que, c'est un peu ça. Là, j'avais aussi une joke avec mon chapeau, mais vu qu'il est pas là, je vais juste... Mais c'est pas grave, tu sais. On est là pour avoir du plaisir, hein. Alors, j'ai aussi une deuxième joke. Mon docteur m'a dit que j'avais le syndrome d'Asperger. Puis là, c'est quelque chose avec... ça finit avec hamburger, puis tu sais, vu qu'il est cuisinier, ça... Ouais. C'est plus drôle quand il raconte, mettons. Là. C'est déjà drôle. Sinon, j'ai... qu'est-ce que j'ai d'autre? Ouais, ben c'est ça, hein. Donald, c'est un grand amour pour moi. Je nommerai jamais le restaurant qui est. Jamais. Mais ça a rapport peut-être avec son nom de famille, qui est McDonald, mais... Je nommerai pas le restaurant. J'ai juste nommé un nom de famille. Son nom, c'est Donald McDonald. Donald McDonald, c'est des choses qui arrivent. Puis moi, c'est Luc Lapointe, puis je fais des pointes. Puis c'est ça, tu sais, Luc, Cupidon, Donald, c'est de même que notre duo est né. Oui, j'ai eu un petit peu de difficulté à mettre mon costume tout seul. D'habitude, j'ai toujours quelqu'un qui me met. Mais. Oui. Sinon. Oui, c'est ça. Je veux finir avec une dernière joke pour vous. Ah bon? Parce que. Puis c'est une joke de cul. Je vous le dis tout de suite. C'est une joke Cupidon. de cul. Alors, c'est un pingouin qui respire par les fesses. Et il s'assoit, puis il meurt. Fait que c'est un peu ça. T'sais, c'est une joke plate, mais c'est une joke de cul. Fait que c'est pas dans le cul que vous pensiez. Ah, c'est ça. Fait que... La prémisse était dans la prémisse, tu sais. Ben, c'est ça. Je suis un gars de prémisse, moi. Ouais. Tout ce qui est préliminaire, ces choses-là, moi, je suis vraiment là-dedans, plus que dans l'action. Ouais, puis c'est Donald qui te punch. Donald, il punch, oui. Il a l'air punché. C'est vraiment dommage qu'il était pas là parce que on aurait eu tout qu'un numéro, là. Ouais. Merci beaucoup. Merci, Q. Bravo. Ça fait plaisir. Est-ce que vous avez des questions pour Q? Ben ouais. Oui. Toi, ton nom de famille, c'est Lapointe. Donc là, on peut comprendre le principe de Cupidon, la flèche. Exact. Est-ce que c'est toi qui es allé chercher Donald ou est-ce que vous connaissez de où, en fait? C'est ça, c'est une soirée stand-up. Les deux, on a fait nos numéros.
ça levait pas chacun de notre bord, mais ensemble, c'est là que ça a levé. Ouais. Puis c'est comme ça que c'est parti. On cherchait aussi un loyer à ce moment-là. Puis on s'est dit, ben regarde, on va essayer ensemble. Puis on a tout essayé ensemble. Depuis ce temps-là, on se quitte pas, sauf quand il faut qu'il aille travailler parce que le loyer, il faut qu'il se paye. Puis c'est clairement pas aujourd'hui que je vais recevoir une paye, je pense, hein? Contrairement à Donald, qui lui travaille présentement. Hein. Ouais, ben c'est ça. Lui, il se fend le cul. D'habitude, c'est moi, mais là, cette fois-ci... D'habitude, il fend cul. Ouais, Il y a des sous-entendus dans votre relation à toi et Donald. J'aimerais ça que tu plonges. C'est pas que je te lance une flèche, là, mais... ouais, ben c'est ça. On est dans la thématique de l'amour, mais pour ce qui est de notre couple, parce qu'on va se... Je vous le cacherai pas, je pense. Vous avez deviné, on est un couple. Là, c'est ça. Fun, ça. Fait que c'est ça, tu sais, Cupidon, l'amour, tout est dans tout, comme on dit. Tout est dans tout. Puis aussi, tout à l'heure, tu as dit que il y a quelqu'un d'autre qui t'aide à mettre le costume. Et ça, c'est Donald? C'est Donald, c'est ça. Donald, d'habitude, il m'aide à mettre tout. En général. Ouais, pas juste le costume. Non, pas juste... Un lubrifiant pour ta vie, là. Oui, exactement. Ouais. Il masturbe les cœurs, comme on dit. Comme on dit. Mais moi, c'est le fun parce que j'ai comme l'impression d'assister à un numéro de Martin Cloutier tout seul dans Dominique et Martin. Ouais. Oui. Là, t'as pas de petit comique à côté qui... Non, ben c'est ça. Moi, j'envoie les prémices, puis d'habitude, c'est ça. Là, on punch fort à 2. Ouais. À 1, il manque l'étincelle un petit peu. Là. Puis de quoi que ça a l'air quand c'est Donald tout seul? Tu sais qu'il n'y a pas de prémices, juste des punches. Ben, c'est une bonne question parce que je suis pas là. Fait que je le sais pas trop comment que ça va, mais j'imagine que ça doit puncher fort. C'est sur quelle soirée vous êtes rencontrés? On s'est rencontrés, c'est les jeudis, samedi de rire. Les jeudis, samedi de rire. Samedi comme samedi. C'est ça, c'est ça. C'est une bonne idée. Ah ouais, ça, c'est bon. Ouais, non. Je m'imagine qu'il y a déjà des gens qui se sont pointés là le samedi en pensant que c'était le samedi. Ça portait à confusion un petit peu. Puis j'imagine c'est pour ça que la soirée a pas fait long feu aussi. Là. Malheureusement, on retrouve plus la soirée. Êtes-vous allé au Gong Show? Le Gong Show, non, pas encore, mais j'ai entendu parler du phénomène. D'habitude, ça a l'air qu'il faut que tu t'offres plus que 3 minutes. Moi, j'ai de la misère. Ça a l'air c'est un beau brin d'homme quand même, ce Donald. Hein? Ah, il y a quelque chose. Physiquement, on peut le comparer à qui ou à quoi, tu sais? C'est comme Martin Petit. Avec un mix de Martin Matt. OK. Puis un peu de Dominique Sillon. Il y a comme le même œil de verre. Fait que c'est le fun parce que je peux comme voir mon reflet à travers lui en même temps. Il y a quelque chose d'unique, vraiment. Parce qu'il a la taille de Martin Petit, tu sais, un grand... Il est très grand. Oui, c'est... Donald McDonald, très grand. Oui, c'est un 6 pieds 6. 6 pieds 6, œil de vitre. Puis Martin Matt, c'est quoi sa ressemblance? C'est son attitude. Il a l'attitude de Martin Matt. Il a l'air cool. Il est cool en maudit. C'est vraiment dommage. Peut-être que maintenant, on va le voir. Ça aurait été fou d'avoir le gars de 6 pieds 6. Il est à côté, puis il punch. Il punch, il arrête pas. J'aimerais ça maintenant qu'on voit juste lui, voir que ça donne, parce que ça, je l'ai jamais vu non plus. Moi, il revient toujours à la maison en me disant « J'ai punché fort! » Mais je sais pas trop ce que ça donne, parce que c'est ça, comme je vous ai dit, quand on était en solo, ça marchait pas tant bien que ça. Mais là, tu sais, on écrit nos jokes à 2, on fait tout à 2, fait que peut-être que mettons que vous allez au restaurant pour la Saint-Valentin. Ouais. C'est quel restaurant que vous allez? Ouais. C'est dur à dire, parce que j'y ai souvent demandé qu'il m'amène au restaurant. Puis il m'a jamais amené. Je ne sais pas si ça a rapport avec son métier. Puis là, tu sais, il est tanné des cuisines. Mais il me fait pas à manger. On sort pas au restaurant. Est-ce que lui, il mange ou... Il mange, mais c'est ça. Faut que je fasse à manger. Puis faut pas qu'il me voie faire à manger ou qu'il pense que je fasse à manger. Il y a un trauma quelque part. Là. C'est ça. Il aime me manger, mais c'est la seule fois que, tu sais, vraiment, on peut comme aller dans ce côté-là. Sinon... Il est vraiment omnivore, là. Il est très omnivore. J'aime ça. On va mettre ça dans notre prochain numéro, je pense. Je vous la donne. Ah, t'es gentil. Il donne ses blagues. Ça, on te reconnaît bien. J'ai étudié à l'école de l'humour comme auteur. Hein? Oui. Là, ça serait la première blague. Non, c'est pas vrai. Bon. Écoutez, merci beaucoup, Q. Ça fait plaisir. En espérant vous revoir avec Don. Don, oui. C'est ça, une prochaine fois. Cupidon. C'est excellent, ça. Merci beaucoup. Mesdames et messieurs, Simon Portelance. Mon Dieu.
Salut ma gang de petits gars de Chop Suey de Tabarche-Poêle. Il y a peut-être des gens ici qui se souviennent de moi. C'est moi, Richard Simard, l'homme des années 80, prisonnier du 21e siècle. Vous m'avez peut-être aperçu dans les couloirs du cégep de Jonquière il y a à peu près de ça une dizaine d'années en train de faire des conneries. Bon, voilà que cela est dit. Je suis de retour après une longue période d'absence en tant que Richard Simard, l'homme des années 80, qui se promène délibérément à travers les époques. Parce que finalement, ceux qui s'en souviennent, je me promenais avec un clavier magique qui constituait un clavier d'ordinateur que tu écrivais ce que tu écrivais dessus, puis ça t'amenait à un endroit, un lieu ou une époque. Je l'ai réparé, mais depuis ce temps-là, je l'ai remplacé par le Interact magique. Ça, c'est la même hostie d'affaires. Juste là, tu as des numéros, puis tu écris l'année que tu veux aller. Puis ici, tu as F1, F2, F3, F4. Ben F1, c'est avant Jésus-Christ. F2, c'est après Jésus-Christ. Puis F3, F4, touchez pas à ça, câlisse. Bon, là, je suis venu vous parler du voyage temporel. Mais à quoi donc ça constipe, le voyage temporel? Ça constipe à quoi? Ça prend tout d'abord un véhicule. Pour voyager dans le temps, comme j'ai parlé de clavier magique, de Interact magique, il y a aussi les DeLorean, les machines à voyager dans le temps, les Vortex. Bon, en tout cas... Avec tout ça, moi, j'ai voyagé à différentes époques. Je parle, entre autres, du temps des pharaons, du temps des Romains, du temps des cathédrales, du temps d'une dinde ou le tango d'Enrico Macias. Bon, voilà, ça, c'est dit. Il y a deux sortes de voyages dans le temps. Il y a le voyage dans le temps qu'on appelle antérograde. Ça, on appelle ça aller dans le futur. Puis les voyages rétrogrades. Ça, on appelle ça aller dans le passé. Moi, j'ai fait les deux. Il y a des dangers qui viennent avec toutes les sortes de voyages. Par exemple, avec les voyages rétrogrades, attention à ne pas créer de paradoxe pour ainsi modifier le continuum espace-temps. Bien sûr. Ça veut dire de faire une connerie qui va avoir un impact dans votre timeline à vous autres, les jeunes. Par contre, les voyages antérogrades, il n'y a pas de danger à proprement parler, sauf que si tu te fais tout spoiler ta vie. C'est ça, tu sais tout ce qui s'en vient. Imaginez-vous donc vivre avec aucun inattendu, parce qu'on sait que le drôle, c'est l'effet de surprise. Donc, imaginez une vie pas de drôle, c'est plate, en chop suey de tabarche-poêle. C'est vrai, ça. Puis finalement, le concept de voyage dans le temps, c'est apparu à l'époque de la Renaissance. C'est pour ça que quand tu vas aux Renaissance, tout pue comme si t'étais il y a 40 ans. Finalement, pour les paumés qui veulent expérimenter le voyage dans le temps, mais qui n'ont pas le budget nécessaire pour s'acheter une machine, voilà quelques conseils que je vous donne, parce que ça peut se faire de d'autres manières. Par exemple, le voyage antérograde, donc on parle d'aller dans le futur. Tu peux dormir beaucoup ou faire un coma. 3 mois dans le futur, mon petit gars. Les voyages rétrogrades, ça, il y a plusieurs manières. Parce qu'on peut, par exemple, jouer au Coleco, regarder des vieilles cassettes de Dirty Dancing ou voter pour Pierre Poilievre. Donc, ça, par contre, j'aime ça. Si tout le monde le fait, ce move-là, là, c'est tout le monde qui voyage dans le temps tout d'une shot. Fait que là, on peut être dans la marde bien comme faut. Alors, j'attends vos questions sur le voyage dans le temps, mes petits gars. Une bonne clap. Première question, là, tu dis, pour ceux qui sont pas capables de s'acheter une machine à voyage dans le temps, ça coûte combien, une machine à voyage dans le temps? Là, je regarde ta machine, mettons la tienne, elle vaut combien? 3 piastres aux Renaissance. Mon Dieu! C'est intéressant. Moi, j'ai un Deadpool. Je sais pas si vous connaissez ça. Quand c'est ça, calice? Tu sais, maintenant, dans les années 2020, là, entre amis, on se rassemble puis on se demande au Nouvel An qui va mourir cette année. T'sais. Oui, Deadpool! Un Deadpool. Moi, je pensais que tu parlais d'une piscine de la mort. C'est un peu ça, mais tu sais, tout le monde peut s'y rassembler à la piscine et tous mourir. Hein? Mais moi, j'aimerais bien gagner mon pool cette année. Là, en 2025, là, qui? Tu me mets dans de sales draps parce que là, il n'y aura pas d'effet inattendu et de surprise. C'est pas grave, il va gagner, c'est ça l'important. C'est les autres boys, là, je vais leur dire, regardez pas mon épisode. Là, qui va mourir l'année prochaine. En 2025. En 2025. Ouais. La crédibilité du Canada à travers le monde entier. Je vais voir si ça rentre dans les règlements de mon pool. C'est ça, je suis pas sûr. Tu t'essaieras, mon petit gars, des fois que ça marche. OK, donc... Bon, je comprends que c'est difficile. Tu parlais de
de ne pas faire des choses dans le passé là, ou dans. Oui. Ça doit être la même chose quand vous faites. Est-ce qu'il y a d'autres voyageurs temporels? Est-ce que vous vous rassemblez des fois? Parce qu'il doit y avoir des règles entre vous, des choses que vous n'avez pas le droit de dire, pas le droit de faire. Ben justement, on n'a pas le droit de le dire. Fait que s'il y en a d'autres, je ne suis pas au courant. OK. Ouais. Ils sont pas fous, les voyageurs Ils temporels. sont pas fous. Tu croyais me piéger dans ton piège à Rome, mais oh non! Je suis simplement curieux, moi. Moi, justement, parlant de curiosité, je suis curieux. Ça a l'air de quoi l'humour du futur? Pourrais-tu me faire une joke de l'humour du futur? Parce qu'on n'a plus le droit de rien dire aujourd'hui. C'est ça. Imaginez dans 30 ans. Ben, c'est ça. Ben, c'est le retour à l'humour muet. Comme Charlie Chaplin puis tout ça. Là. Tellement. T'as plus le droit de rien dire, mais justement, tu dis rien puis c'est ça qui est drôle. Parce que, tu sais, l'humour, c'est une roue qui tourne. C'est cyclique. Comme l'histoire. Comme ça a l'air que si tu vas vraiment calissement loin dans le futur, ben, tu te retrouves dans le passé puis ça recommence comme une loupe. La théorie du beigne. C'est comme dans un Macintosh, là, quand tu mets des loops dans ton code puis là, ça retourne tout le temps à la même place. Fait que si tu veux faire... mettons, alterner le passé. Tu vas assez loin dans le futur, puis là, vu que c'est rendu le futur, tu peux changer les affaires. Ah, définitivement. Ah, Oh, OK. Ah, c'est spécial quand même, le voyage dans le temps. Puis moi, je vais prendre la balle au bon pour parler de d'autres choses. Là, c'est une machine à Interact, mais est-ce que le petit carré, là, maintenant qu'on peut taper notre carte dessus, est-ce qu'un jour, vous pensez qu'on pourrait voyager grâce à ce petit carré? Avec une tap card. Une tap card Une de tap voyage dans card le de temps. voyage. Ouais. Ben écoute, moi, je ne sais pas. Mais il y a peut-être des ingénieurs de la NASA qui travaillent là-dessus parce qu'après tout, à Montréal, là, le taper avec ta carte prendre le métro, là, 2025 que ça s'en vient. Fait que les cartes Opus vont mourir l'année prochaine. Tu peux mettre ça dans ton Deadpool. Ben ça, c'est une nouvelle, je suis heureux d'apprendre. Mais les cartes opus, dead. Puis le troisième lien, là, ça arrivera jamais. Non, mais Ça, ça, j'ai des preuves. donc le Je l'ai vu. projet est mort, mais pas, le pont ne va pas s'effondrer. Là. Ah! Oh mon Dieu! Hey, c'est vrai, on n'aura plus de surprise, hein? Le troisième lien, mais à rabais. J'ai rien dit, moi. Je peux pas rien dire. Très intéressant, Là, ça. là, vous avez dit on y touche pas, là, mais mettons, là, moi, je toucherais au F3 ou au F4 de Mettons votre que moi, machine. Là. je- Il se passe quoi si on appuie sur le F3 ou le F4? Oh, Essaye-toi. t'es Tu vas voir. game? Ben là, je le sais pas. Moi, je connais pas ça, la machine à voyager. Attends, dans là, le moi, je temps, t'enlève pas tout de suite. Là, Là. c'est comme un Non. Nintendo. T'apprends sur le tas avec ça. Ah ouais, hein? Ben moi, j'attendrai encore, puis à la fin, là, quand on n'aura plus de questions, F4. F3, Ok. F4 en même temps. F3, F4 en même temps, j'aime ça. Ça, boy! c'est... On l'essayera. On l'essayera, en effet. Je me demandais aussi, est-ce qu'il y a des choses que vous regrettez d'avoir vues? Oh. Dans vos lunettes, je vois la guerre. Dans vos lunettes, je vois... Ouais. On envoie des choses dans ces C'est pas mal ça que je vois en ce moment. Puis je me dis, oh, c'est pas drôle pour faire des blagues, ça. Ah ouais. Ben, j'ai aussi vu plein d'affaires. J'ai vu des affaires pas très drôles. J'ai vu le premier numéro de Olivier Guimont. Ah ouais, hein? Pas ouais. drôle, ça, Calis. Non. Ben, d'ailleurs, tu sais, le fameux numéro où il est pacté dans les escaliers, là, Oui. ça, j'aimerais savoir live, est-ce que tout le monde criait au génie? Oh, tout le monde voit que ça de la calice de marde Ah ouais, dans le hein? studio. Hein? Le monde regardait ça de haut. Bon, encore du burlesque. On est-tu passé à autre chose? Ben non, On veut du c'est liner. devenu culte. Ah, il se disait, Ben on ouais. veut du liner. On veut des règles de 3. On veut des arroseurs arrosés. À On quand peut... une école de l'humour? C'est exactement ce que moi je disais. Ben non, mais créer une école, là, ce gars-là, il est bien beau d'apprendre dans la rue, mais c'est ça. Quand t'apprends dans la rue, tu bois et tu fais semblant d'être sous. OK, ben... J'ai une dernière question Ah, c'est avant bon. de peser sur F3, F4. Le but d'Alain Côté. Avec vos pouvoirs, vous avez peut-être la réponse. Y était-tu bon, le but d'Alain Côté? Écoute, c'est une grande question. Moi, je suis allé le revoir sur 8 angles différents. Ah ouais, hein? J'ai eu ce privilège-là, moi. Je pouvais Wow. faire back and forth. Ouais. Ben, il était bon, Colin. Oh, il score, Alain Côté! Il était bon. Puis s'il avait été déclaré bon, les Nordiques existeraient encore, chop suey tabarche-poêle. Oh mon Dieu. Fait que c'est ça m'allait faire. M'allait dire il était bon. M'allait dire à monsieur l'arbitre, il était bon le but. Je l'ai vu 8 fois. David, tu prends le F3 ou le F4? Ah, je vais F3. F3. OK. À go. 1, 2, 3, go!
C'est ce qui conclut notre épisode d'aujourd'hui. Oli, est-ce que tu as eu du plaisir? J'ai eu énormément de plaisir. J'en aurais pris un de plus. Ben oui. Puis toi, ton numéro, comment ça s'est passé, la préparation, le rendu? C'est quoi ton feeling par rapport à ça? Ben, c'était vraiment cool. Tu sais, j'avais hâte de faire votre podcast, justement, tu sais, pour se lancer dans un personnage. C'est quand même rare qu'on a l'occasion de faire un personnage nowhere, là, tu sais, comme juste l'esquisser. Puis, tu sais, je suis venu sans papier. J'ai pas pris mes notes parce que, je sais pas, tu sais, pendant que je cherchais les costumes, tout me venait en tête. Tu sais, c'était pas ça au début. Puis finalement, j'ai eu l'idée de Fort Boyard. Puis, tu sais, à ce moment-là, c'est juste comme un champ lexical. Puis tu implantes le personnage dans ton champ lexical. Puis ça venait tout seul. Puis après ça, avec les questions, tu sais, ça arrêtait pas, là. Tu sais, on aurait pu parler de ce personnage-là non-stop. Ben, tu sais, c'est vraiment cool de pouvoir faire ça. Tu sais, les podcasts, souvent, on jase, on a du fun. Tu sais, c'est le fun de quoi de concret comme ça. Puis, Un petit défi aussi, là. un petit défi, totalement. Puis c'est inspirant j'allais dire à la limite, là. Ben oui, à la limite, c'est inspirant. Là. Je sais pas si je vais avoir l'occasion de faire d'autres personnages dans mes propres projets bientôt, mais tu sais, comme dans n'importe quoi, tu sais, de consommer un peu différemment de ce que tu fais habituellement ou de travailler différemment, c'est toujours une bonne nouvelle corde à ton arc. Ben oui. C'était vraiment cool. Puis c'est toujours le fun de travailler avec vous autres, évidemment. Ben oui, évidemment. Puis c'était super bon en plus. Le Fort Boyard, tout ça, c'était très habile. On se l'imaginait. Ben, tu sais, au fur et à mesure, c'était comme, c'est quoi qu'il y a d'autre là-dedans? Là? Ah ouais, le gong. Ouais, il y aurait eu de quoi à faire. Puis il y a toujours de quoi à faire au Fort Boyard. Ben Ça, oui. c'est vrai. On s'ennuie pas là-bas. Il y a certains jeux, là, il y a certaines portes, je me demande encore, c'est quoi? Avez-vous joué au jeu du Fort Boyard qui est sorti comme à la Switch, PS4? Ouais, tout ça? j'ai vu que ça existait, j'ai Ça pas existe, joué. ça? J'ai Ouais. jamais vu ça. Ben, Il va falloir l'essayer. c'est comme un jeu pas jouable, mais Ouais. si tu veux bien rire, là, c'est soit tu pètes une coche, soit t'es hilar tout le long. Là. Wow. C'est comme... Tu sais, la Wii, c'était mieux faite que ça côté jeu. Là, là c'est vraiment... Tu sais, c'est le nouveau Fort Boyard. Ouais. Qui a comme Vincent C dedans, là, puis tout ça. C'est vraiment comme des nouveaux personnages. Des affaires plus mystiques un peu dans le monde. Des sorcières, des affaires le même. On s'entorche, là. On s'entorche. On veut ramasser de l'argent pour les enfants malades. C'est exactement ça. Puis toi, David, Q de Cupidon. Oui, Q avec Cupidon. Ben, moi, au début, j'avais élaboré, c'est un gros mot, mais j'avais un costume que finalement, j'ai tout laissé tomber. Je suis comme rentré dans la chambre à Mathieu. Puis là, j'ai juste vu genre une couverte blanche. Puis j'étais comme, ah ouais, fuck le reste. Je vais juste y aller avec une toche blanche. Puis le défi, ben, tu sais, le texte allait quand même bien. Le défi, c'était vraiment d'essayer de me faire ma toche, moi, tout seul. J'ai genre vraiment passé beaucoup de temps à juste essayer de me faire tenir ça, puis pas que ça lâche pendant le numéro. C'est pas une assez longue couverte pour faire ça, tu sais. Ouais, non, Ouais. c'est ça. Là, tu sais, à l'époque, là, mettons, Renaissance, ou pas Renaissance, mais tu sais, dans l'Égypte, pas l'Égypte, voyons. C'est grec, ça? Les Grecs antiques, tu sais, les gens seraient dit, ouais, elle est trop courte, sa toge. là. c'est ça. C'était un petit peu osé. Là. Tu sais, ils mettaient ça sur ça finissait sur le bras, là, normalement, comme avec du swag. Là. Toi, c'était comme, j'ai la même que mon frère y avait quand, tu sais, là, les patins. Là, c'est ça. Tu sais, au contraire de Don, que lui, il a clairement une toge beaucoup plus longue. J'aurais dû prendre sa toge, Colin. Ouais. Avoir su que j'allais faire cul aujourd'hui. Mais non, c'est ça. Règle générale, j'étais quand même satisfait. L'impro a bien été. c'est drôle. J'ai aimé ça. Puis toi, mon Simon, avec Richard, que j'étais content de revoir, ça faisait longtemps. Retour. Parce que Richard Simard, pour mettre en contexte, c'est un personnage que j'ai joué comme en 2014, un peu 2015, mais il est jamais revenu vraiment après. Puis ça fait quand même longtemps. C'était une époque où est-ce que mon humour était plus dans de me mettre dans des contextes absurdes puis patauger là-dedans, plus que écrire des liners puis des vrais gags écrits. Fait que j'avais jamais vraiment écrit des vrais gags de Richard Simard. Fait que c'est ça qui m'a comme un peu poussé. Parce qu'au début, je fais bon voyage dans le temps, c'est sûr que lui, je le connais, j'ai joué même si ça fait longtemps, mais je me disais en même temps, il y a tout le temps un danger de ramener de quoi que t'as déjà fait. Ouais.
Puis là, je suis quand même content. Je pense que le voyage en temps a tellement d'affaires à dire là-dessus. Ben ouais. Puis 15 minutes, c'est pas assez pour déblatérer tout ce qu'il y aurait à faire, mais je trouve que dans le contexte, avec le temps que j'avais, je suis quand même content. Je suis content de retrouver ce personnage-là aussi. Fait Ouais. que il y a quelque chose de très feel-good, puis je le connais quand même pas mal. Je l'ai joué C'est toi, hein? dans le... Ben, c'est ça, c'était comme moi, mais 30 ans plus vieux, puis comme... C'est ça, c'était... Ouais. Puis, mais c'est ça, je suis quand même très content de ce que ça a donné. Ouais. Ben, c'est ça, comme tu dis, 15 minutes, c'est pas assez long, mais l'impro, que ce soit 15 minutes de préparation ou un caucus de 30 secondes, l'idéal, c'est toujours de mettre le doigt sur la première idée, là, comme ça, puis y aller. Parce Exact. que sinon, c'est trop tard. J'ai coaché pas mal en impro, puis vraiment, là où le bas blesse, c'est de pas niaiser dans le caucus. Là. Comment prendre une idée, puis toutes les idées sont développables, surtout pour comme faire des jokes de même. Là, toutes les idées ont des racines, puis tu peux tout aller partout avec ça. Faut juste prendre la peine. T'sais. Absolument. Puis pas trop se juger. Pas trop juger l'idée, puis pas trop se juger en la faisant. T'sais. Non, faut que tu sautes. Première idée, puis tu la développes. Exactement. C'est ça qu'on fait ici à la cabine d'essayage. Une belle leçon, ça. Oui. Ben, merci, Oli, d'être fait venu plaisir, te prêter au jeu. Merci à Marc à la réalisation qui est presque toujours avec nous. Oh. Il n'en a pas manqué beaucoup. Il en a manqué 2, je pense. Oh. Sinon, merci à nos abonnés Patreon. Si vous êtes abonné Patreon, si vous voulez le devenir, ben, il y a des tiers à 4 6 10 Puis, vous pouvez nous mettre des sujets dans le seau ici. Donc, on vous nomme en ondes. Vous pouvez avoir un impact sur qu'est-ce qu'on va faire. Puis nous, ben, on se retrouve la semaine prochaine avec un autre invité, puis avec Mathieu, qui devrait être de retour. On si l'espère. si tout va bien. Ah, les vacances. Hein? À moins qu'il soit perdu dans le temps avec son Interact Magic. Mais bon, ça peut Pris dans arriver. le Fort Boyard aussi. Hein? Aussi, ça peut arriver. Faut pas niaiser avec ça. Yes. Toujours Bon, ben, avoir sa balloune. à bientôt. Tous les palmiers, tous les bananiers. Ah, ça, c'est Ah. inspirant. Mhm. J'aime ça. Je pense que Michel Rivard pense à toi.